Ok, aujourd'hui c'est le grand frère du SH125 en la personne du SH350i de chez Honda. Je le précise pas, c'était marqué dans le titre, il fallait mieux lire. Donc c'est un scooter à grande roue, à plancher plat, avec un coffre sous la selle et un top case en série. Donc c'est pas mal, ça c'est tout ce que je sais puisque j'ai pas eu le temps de lire la fiche technique. On m'a proposé de l'essayer et moi je suis toujours très curieux de voir un petit peu où est le bon dans les machines que je rencontre, à condition qu'elles m'attirent. Et moi ce que j'aime bien dans celle-ci sont les grandes roues. J'aime bien ça, il y a un effet gyroscopique plus prononcé qu'avec des petites roues, et en termes de stabilité et de sécurité c'est bien mieux comme ça qu'avec des roues de 14 ou 15 pouces. Là on a une jambe de 16 pouces à l'avant avec un Metzeler feel free sans toit libre. En français il fait 110 à l'avant et à l'arrière il fait 130 sur une jante de 16 pouces, donc 16 à l'arrière, 17 à l'avant. Et pour le reste je vais lire lamentablement la fiche technique parce que donc je ne me suis pas préparé, pas bien. Bouh, on change tout de suite, on se désabonne. 5800 € c'est son prix. Ici il est dans la couleur qu'on appelle argent mat. Il est aussi dispo en noir, blanc et noir, et rouge mat et noir, donc toujours avec le top case de série, et qui dispose d'un petit dosseret pas vilain. C'est pas mal ça pour le passager, il en sera content. Précisément il fait 330 cm3 de cylindrée, mais SH330i c'était peut-être moins fluide à dire. En puissance il fait 29 chevaux et demi à peu près. Je fais la conversion depuis les kilowatts puisque les fiches techniques Honda sont pas exprimées en chevaux. Monocylindre 4 temps, ça n'a rien d'exceptionnel. Avant d'oublier, je le dis, un démarrage sans clé, elle est dans ma poche. À l'avant on a un seul disque, il fait 256 mm avec un étrier 2 pistons ABS. À l'arrière c'est un simple disque aussi, il y a une coquille là, il fait pas 56 mm de diamètre, c'est pas possible. Étrier simple piston et aussi l'anti-blocage arrière. ABS avant-arrière, c'est possible ça, il y a un intérêt, ok, mais pourquoi pas. Allez, ça on s'en fiche, ça je l'ai dit. Et alors c'est drôle, mais non, à l'avant c'est une jante de 16 pouces. Et ouais, donc à l'avant 16 pouces, à l'arrière 16 pouces, à l'avant 110 de large et à l'arrière 130. Bravo, hein, super. Même quand je lis les infos là, je peux me tromper. Génial. Quoi d'autre? Ça on s'en fiche. On annonce une consommation théorique, sachant que dans la réalité Honda se gourre, mais de pas beaucoup, de 3 litres au 100. Donc c'est bien pour un réservoir qui fait 9 litres. Donc on a de quoi faire 300 km avec un plein. Très très bien. Justement en parlant de plein, tout plein fait, il fait 174 kg. La selle est à 80 cm de haut. Faut pas s'y fier parce qu'elle est quand même assez large, donc c'est pas dit que mes pieds touchent bien par terre. Que dire d'autre? Ça c'est tout. On est sur du full LED, transmission par Vario, et c'est à peu près tout. En termes de présentation, c'est le SH125. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien, hein. Le compteur est le même, et les commodos aussi, si je dis pas de bêtises, si j'ai bonne mémoire. Allez, on y va. Moi ce que je veux c'est d'un truc qui aille vite au feu rouge parce que je suis un cake, et une bonne vitesse de pointe. Ah oui, alors on m'a expliqué ça. La clé, j'ai verrouillé la clé. Ok. Non. Pratique, hein. Alors on me dit que là ça doit clignoter en vert ou en rouge, mais moi je vois absolument pas les différences entre le vert et le rouge. Ok. Non. Non. Ok, j'ai rien compris. Allez, pas grave, hein, c'est que 3 minutes de perdu. Allez, go. Allez. Punaise. Attends, on va se calmer sur la poignée de gaz là. On a toujours cette selle super ferme, cette position dite de la chaise de bureau, avec les genoux à angle droit et le dos tout aussi droit. Ça m'avait beaucoup déstabilisé sur le 125 et quelque part j'ai dû prendre l'habitude parce que là je suis moins déboussolé.
Mais c'est typiquement le scooter utilitaire, hein. Le plancher plat ne trompe personne. Si j'avais pas klaxonné par erreur, ça aurait pas été un essai complet. Donc c'est le scooter qu'on prend pour se déplacer en ville, pour ramener un sac de course entre les pieds, ce genre de choses. Le top case d'origine, c'est bien vu aussi de la part d'Honda. Et puis en plus, ça se marie parfaitement avec la couleur de la carrosserie vu que c'est d'origine. Donc c'est pas mal. On a un scooter qui est vraiment basé sur la praticité. Donc je le disais, un plancher plat, il y a un petit crochet pour le sac, il y a donc ce top case avec dossier pour le passager. Et puis un affichage ultra simple, pour pas dire simpliste. On a la température de l'air, on a l'heure, la vitesse, un voltmètre, le totaliseur. J'ai failli reclaxonner. On a la conso instantanée, mais c'est en kilomètres par litre. Je déteste ça. L'autonomie restante, 90 km pour ma part. S'il reste 90 km et que je fais 3 litres au 100, ça veut dire qu'il me reste un peu moins de 3 litres. Bravo pour le calcul. Et donc, comme sur le 125, quand on appuie sur Info B au lieu de Info A, ça fait défiler les infos, mais sur l'écran du dessous. Une conso moyenne et un trip A. Et pour les infos A, c'est sur l'écran du dessus. Oui, je roule sur la ligne continue, oui. J'ai failli reclaxonner. Vas-y, vas-y. J'ai hâte de mesurer le TFR, le temps au feu rouge, pour cette machine qui a l'air très très bon. Je dirais comme ça que la selle est moins ferme que sur le 125, hein, et en même temps c'était compliqué de faire plus dur que la selle du petit modèle, étant donné que c'était juste un bloc de marbre recouvert de Sky. Et ce qui serait intéressant, ce serait de comparer celui-ci au Piaggio 350. Ça va être un Beverly 350 ou un Liberty 350 dans la catégorie des scooters à grande roue. Ça pourrait être sympa de voir les différences. Jusqu'à présent, tout se passe très bien en ville. On roule sur un petit filet de gaz très tranquillement. L'amortissement, c'est comment? Plein gaz sur le ralentisseur. C'est bien, hein. C'est mieux à la détente, beaucoup mieux à la détente qu'à la compression. À la compression, c'est très ferme. À la détente, ça épouse parfaitement les obstacles. C'est très bien, c'est peut-être même un petit peu plus ferme à l'arrière qu'à l'avant. Et on l'a pas vu, je l'ai pas montré, mais dessous, donc sous la selle, on a un grand coffre qui permet de ranger un intégral, à condition de le mettre exactement dans le bon sens, comme on le voit sur la photo. Et en dessous, on a aussi le bouchon de réservoir qu'on n'a plus devant, comme sur le 125, où on l'avait dans une petite trappe magique entre les deux pieds. Donc ça, ce rangement, ce gros rangement sous la selle, plus le top case, ça veut dire qu'on peut se promener les mains libres, même avec son passager. On n'a pas à faire de choix, et aujourd'hui c'est toi qui laisses le casque, et demain ça sera moi, mais non, on est en semaine paire, réfléchis un peu, donc c'est moi qui prends le casque, et toi t'es sans rien. Bref, je divague, je digresse, et j'en oublie l'itinéraire à emprunter, mais par là c'est pas mal. Donc très très bien, hein. Par contre, on ne pourra pas étendre ses jambes, hein. C'est les pieds à plat sur le plancher ou rien, ou tu laisses traîner tes pieds dehors, hein, au risque de perdre une cheville. Et j'aime pas trop cette proximité du carénage avec mes genoux. J'ai l'impression qu'au moindre choc, je vais me faire bobo. Et en même temps, j'ai protection de genoux dans le Kevlar, donc ça va. Mais je sais pas, je me sens un petit peu étriqué des jambes alors que je suis pas un géant. Donc j'ai peur que les plus grands se sentent vraiment enfermés là-dedans. Et alors je remarque ça, là, ce petit détail étonnant. On a un habillage pour les commodos qui est ici, c'est le plastique mat. Au-dessus, on a le plastique couleur carrosserie. Et entre les deux, il y a un trou. Il y a un trou qui laisse voir l'écrou du commodo, enfin l'écrou de la cocotte. Et à droite, c'est pareil, on voit même un câble passer. Très très étonnant d'avoir laissé un jour comme ça, surtout quand on sait qu'Honda est quand même réglo sur les finitions. C'est un choix stylistique assez étrange. On aurait fait un truc plein ici, c'était pas mal. Passons, soit. Sinon c'est très joli, hein, une petite touche de chrome, carrosserie peinte et plastique traité de façon très correcte. On est vraiment sur un joli truc. Et j'ai oublié de regarder quelque chose. Ah oui,
et puis on va regarder ça aussi. Donc 80 cm de haut pour la selle, et en fait je touche de 2 bonnes pointes, c'est pas mal. Ça c'est un vide-poche, un peu de chipos, ça bloblote pas mal là. C'est pas fou dingue ça. Bref, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Et la selle est vraiment plus confortable que celle du 125, il n'y a pas photo. Ouais, ça se faufile, ça se faufile. Faut juste prendre l'habitude. Il est réactif, hein, le Vario, il n'y a pas à dire. Il y a une très légère montée en régime, mais ça part assez vite. Et je ne l'ai pas dit, il y a aussi une jauge à essence, découpée en 6 segments, assez précise. Là, on est à la moitié du réservoir à peu près. Mais attends, la moitié du réservoir, il me dit qu'il reste 90 km. Ça tombe pas juste, ça. Après, c'est qu'une estimation. Peut-être que les gens ont tiré dedans. Bref. Hop. Allez, on va se faire un petit temps au feu rouge. C'est pas du tout la machine que j'achèterais. C'est vraiment l'aspect pratique et la sécurité avec les grandes roues qui m'attire là-dedans. Ça c'est vrai, puisqu'un scooter c'est quand même bien pour ça. Mais allez, poignée dans l'angle. Pas mal du tout. Mais moi j'achèterais plutôt un PCX 125 donc ou un Forza 350 pour l'équipement, pour le confort, le fait de pouvoir allonger les jambes. Je partirais plutôt là-dessus si je devais acheter un scooter. Voilà que je me mets à avoir des projets d'achat de scooter, ça devient grave, faut que j'arrête d'en essayer. Nickel, il est assez étroit, il dépasse à peine de mes épaules, donc c'est pas mal pour se faufiler. Les rétros par contre dépassent du bout du guidon, donc ça faudra se méfier de pas taper. Ouais, ça repart pas mal, poignée dans l'angle, 100. On va s'arrêter un petit peu ici. On a une mise sur l'angle qui est pas violente du tout, il faut pas non plus engager énormément le scooter pour qu'il s'incline, mais on est c'est quelque chose de très très doux. Donc ça c'est pas mal, et l'effet gyroscopique tient bien le scoot en fait. Même posé sur un angle comme ça, il tient bien, il n'a pas envie de tomber, il se redresse pas, il tient son cap et son inclinaison, et ça c'est parfait. Et je trouve le prix pas déconné, moins de 6 000 € pour une machine comme ça, qu'on sait en plus increvable, les Honda et les Suzuki de cette gamme là, c'est vraiment des machines résistantes. Donc voilà, pour une machine à avoir tous les jours, pour ses aspects pratiques, parce que pas pour le design, enfin question de goût, mais bon, j'aime pas du tout. On pousse, punaise. Mais attends, 30 chevaux font des merveilles. Il y a beaucoup de vent de face aujourd'hui et c'est super stable. On sent une très légère recherche de cap, mais on revient toujours dans sa trajectoire là où on est posé. Il y a une hésitation, mais c'est de quelques centimètres seulement. C'est top. Et il peut aller très vite, je serais pas étonné d'en croiser sur l'autoroute et qu'on ait encore suffisamment de puissance pour doubler, un peu comme avec le C400 GT en fait. On doit être dans la même fourchette de vitesse max, mais avec moins de confort dû à la position de conduite. On est bien sur sa trajectoire, parfait. Et il va très très vite. Il va vite. Il va vite mais rapidement. Enfin bon, bref, voilà quoi. Par contre, on sent absolument pas l'accélération. Mais on finit par aller vite. Il faudra pas surveiller le compteur. Allez, n'exagérons pas. Mais faut pas accélérer trop longtemps sous peine de finir par aller trop vite en fait. Il y a quand même cette latence due au Vario que j'aime pas trop. Évidemment, quand on a goûté à la boîte DCT, c'est difficile d'en revenir. C'est typiquement le genre de scooter qu'on équipe d'un pare-brise, j'allais dire une bulle, mais le terme c'est pare-brise, d'une jupe, et là on roule toujours très facilement.
Et pour être tout à fait complet, on va prendre quelques secondes pour regarder les tarifs d'assurance pour ce SH350i avec Honda Assurance. Et je vous reprends dans quelques secondes. Donc voilà, hein, merci à Nicolas de chez Absolumoto à Valenton pour le prêt de la machine. C'est sympa, lui il m'a dit que j'allais m'amuser et franchement j'ai pris du plaisir sur cette machine. Avec ses 30 chevaux et ses 175 kg, finalement il se défend très bien. Et surtout il a une très bonne vitesse de pointe. Sortir de la ville lui fera absolument pas peur. Et je parle pas seulement des voies express, hein, c'est aussi de l'autoroute tranquillement. On est à un petit peu plus de 145 assez facilement, donc 130 c'est easy. Et on a ces 15 km/h de marge pour dépasser sans que ça prenne trop de temps. Et ben voilà, sur cette belle carte postale de la région parisienne, on se laisse ici et on se retrouve jeudi prochain pour une vidéo de moto, hein, parce que du scooter, point trop d'infos. Je ne sais pas du tout ce que ça sera jeudi prochain d'ailleurs. On verra.